Salut tout le monde, moi c'est Michel. Chez Bonne Gueule, je vous présente nos vêtements avec Benoît et parfois je tape l'incruste chez l'équipe éditoriale. Aujourd'hui, je prends les manettes de Gimmick, le format où on vous livre les secrets de ceux qui s'habillent le mieux. Et j'avais envie d'aller sur un terrain qu'on n'explore pas trop souvent en fait, voire quasiment jamais, et ce terrain, c'est le style minimaliste. Comme c'est ma première vidéo, et qu'on est toujours très sympa avec les débutants, on le sait bien, je vous laisse profiter du générique pour me faire une pluie de pouces bleus, s'il vous plaît. Je vous attends. S'il vous plaît. Soyez ça. Donc, le style minimaliste, c'est quoi? Est-ce que c'est moins de couleurs dans les vêtements? Est-ce que c'est moins de détails au niveau des tenues? Est-ce que c'est moins de vêtements tout court? En fait, c'est un peu tout ça à la fois. Ça, par exemple, c'est une tenue minimaliste. Et ça, c'est une tenue minimaliste aussi. Et du coup, le point commun entre ces tenues, c'est quoi? En fait, on parle de minimalisme à partir du moment où on va chercher à retirer le superflu, à partir du moment où on va chercher à épurer l'esthétique, on va chercher une certaine sobriété. Mais cette sobriété, ça veut pas forcément dire que le look, ou en tout cas que le design, va être simple. Par exemple, le second look, ici présent, il est beaucoup plus complexe que le premier. Et pourtant, il reste minimaliste. Alors, en quoi il est minimaliste? Pour vous faire comprendre, je vais vous inviter à regarder cette chaise. Voilà, elle est belle. Donc cette chaise, en fait, elle est sobre, elle est épurée, elle est uniforme, tout ce que vous voulez. Et moi, pourtant, j'ai toujours pas compris, en fait, comment on s'assied dessus. Si vous savez d'ailleurs, dites-moi en commentaire. Donc de manière générale, dans l'art, dans le design d'intérieur et dans le vêtement, le minimalisme, c'est ça. C'est le fait d'aller chercher l'essentiel, d'épurer les surfaces et les lignes. On va chercher le simple et le beau sur certains aspects. Et en même temps, on va essayer de tirer une certaine complexité de cette simplicité sur certains éléments design, sur certains détails. Justement, on va jouer sur les formes, comme un peu justement cette chaise qui joue en fait sur le bloc qu'elle constitue, sur sa forme, pour créer une complexité et divertir l'œil. Et en fait, dans les tenues, dans le vêtement, c'est exactement pareil. On va chercher à divertir l'œil, à captiver. Et en fait, quand c'est bien fait, ça envoie du pâté. Du coup, ces looks, qu'est-ce qui fait qu'ils envoient du pâté? Justement, qu'est-ce qu'on peut en tirer pour nos tenues de tous les jours? Et comment est-ce qu'on va chercher le less is more? La réponse, elle commence maintenant avec ce premier look de Team Desaint, auprès de qui je m'excuse profondément parce que j'ai très probablement écorché son nom. Alors déjà, en quoi ce look il est minimaliste? Parce que c'est vrai que c'est pas facile à appréhender comme style, pas facile à définir. Donc déjà, ça commence par la couleur. Alors donc déjà, on a du bleu marine, du gris et du blanc. Donc ça, c'est trois couleurs assez élémentaires dans un vestiaire. C'est des couleurs très simples, très sobres. On a le gris qui est un gris assez moyen sombre qui du coup reste à peu près dans le même niveau de luminosité que le bleu marine et l'ensemble de la tenue. Et du coup, en fait, ça fait qu'on a une espèce de bloc. Donc ça déjà, ça rend la tenue assez minimaliste. Ensuite, on a la sobriété qui est suggérée par les pièces en elles-mêmes. Donc on a le col tailleur du manteau, on a la ceinture, donc c'est un manteau quand même qui fait assez strict. On a le col roulé en fait, pareil, donc, et le pantalon qui fait un peu penser à un pantalon de costume. Donc ça ancre tout ça dans un univers assez, justement assez strict, assez sobre. Par les couleurs d'une part et par le style des pièces en fait, ce qu'elles évoquent d'autre part. Et du coup dans ce look, qu'est-ce qui fait qu'on ne s'ennuie pas justement? Qu'est-ce qui va faire c'est quoi les petits éléments en fait qui vont aller chercher un peu de complexité là-dedans pour qu'on s'ennuie pas dans cet ensemble assez simple? Eh bien on a déjà la texture du manteau. La texture du manteau, donc c'est un motif qui me semble être un chevron. Et c'est un chevron qui reste assez discret finalement. Donc il ressort de la tenue mais sans trop le faire, et ça c'est un faux uni en fait tout simplement. Et le fait que ce soit un faux uni, ça fait que il va ressortir avec pas mal de discrétion.
Donc ça déjà, ça rentre un peu dans l'esthétique minimaliste tout en venant intéresser un peu l'œil. Ensuite, ce manteau, en fait, parlons-en, parce qu'il est quand même assez majestueux, et ça aussi, ça envoie un peu au niveau du style. On a un manteau très majestueux, c'est un manteau de monsieur, hein, avec justement, j'en ai déjà parlé, mais il y a ce col tailleur justement assez imposant, cette ceinture. Donc le design du manteau en lui-même est très intéressant, et fait ressortir un peu le look, enfin le rend intéressant en lui-même. Et du coup, ce manteau, il a un très beau volume, et le volume, parlons-en aussi. Ce manteau, il est très volumineux, et le pantalon, il est très volumineux aussi, et du coup, tout ça, ça crée un volume d'ensemble assez intéressant. On a un manteau qui est très imposant, on a un pantalon qui en impose aussi. Il y a ce côté, cet effet stacking au niveau des manches. On voit que clairement, le manteau, il est pris un peu oversize. On distingue assez difficilement l'épaule aussi, et c'est quelque chose qui est recherché, qui est assumé, tout comme les manches un peu longues, tout comme la grosse cassure en fait au niveau du pantalon en bas. Tout ça en fait, ça va créer un jeu de volume qui vient divertir l'œil, qui vient intéresser, et qui vient sortir le look de l'ordinaire. Du coup, qu'est-ce qui fait que ce monsieur ne se noie pas complètement dans tout ce volume? Et principalement c'est la ceinture. La ceinture, elle vient marquer la taille, elle crée plus une forme de sablier en fait que de frigidaire. C'est ce qui fait que la tenue prend de la structure et qu'elle fonctionne bien. Il y a aussi un truc qui est très cool dans ce jeu de volume, c'est le drapé. Donc en fait, le drapé, c'est tous ces plis qui viennent se faire en fait le long de la tenue. Ça évoque de la fluidité, ça suggère un côté assez enveloppant du vêtement, et en fait c'est tout simplement beau. Ce drapé, il donne aussi un tombé assez naturel à l'ensemble. Ce qui donne un côté naturel, c'est aussi la ceinture qui fait que en fait, ça tombe en fait comme si de rien n'était. On dirait en fait un peu qu'il est chez lui tout simplement dans son salon, et tout ça en fait ça fait qu'il s'approprie un peu le volume de cette tenue. Donc ça donne un peu du cachet, et ça joue beaucoup. La touche finale, ce sont ces sneakers. Je trouve ça, enfin j'adore, parce que elle vient mettre un énorme coup de massue dans la tenue. Parce qu'on a un ensemble très sombre et très soft tailoring, et on arrive en bas avec des sneakers complètement blanches, donc ça fait un gros contraste. Et en plus elles sont streetwear, donc rien à voir avec l'esprit de l'ensemble de la tenue. Et pourtant ça colle bien, et en fait ça vient divertir l'œil, on s'y attend pas, ça vient surprendre. Sans non plus que ce soit une grosse erreur, ou enfin ça pique pas les yeux non plus, quoi. Et du coup, qu'est-ce qui fait que ça marche? Déjà, ça reste du blanc, donc ça reste très sobre. Le design est très épuré, donc on n'a pas en fait de couleurs de partout ni rien, donc du coup ça s'ancre un peu dans cet esprit épuré des autres pièces, donc avec le pantalon qui est très lisse, le manteau aussi qui forme un bloc, donc ça vient former en fait son bloc à son tour. Il y a aussi le fait qu'elle soit un peu cachée, on va pas se mentir, donc elles sont un peu cachées par la cassure du pantalon. Et pour conclure en fait sur cette tenue, ce qui marche en fait avec ces sneakers, c'est ce qui fait aussi qu'elle dénote pas trop, et c'est tout simplement que l'ensemble de la tenue, il a déjà un côté assez mode assumé. C'est-à-dire que le gars, il respecte pas les règles de stylisme, en fait, les règles vestimentaires auxquelles on se plie parfois aveuglément. Il a un pantalon qui est trop long, il a des manches qui sont trop longues, il a un manteau un peu trop grand, et en fait tout ça c'est tellement assumé que le fait de déroger avec des sneakers complètement streetwear dans une tenue soft tailoring, finalement en fait il est plus à ça près, quoi, et c'est un peu la tenue, genre on est dimanche et vous allez tous vous faire cuire un œuf si vous n'êtes pas content de ma tenue, quoi. Donc du coup en fait ça fonctionne pour moi. On passe à la tenue suivante, donc ça c'est une tenue de Kenan Kadhi, qui est basée au Canada. Déjà, qu'est-ce qui fait que c'est une tenue minimaliste? Qu'est-ce qui fait que ça rentre dans notre définition? C'est le camailleux de ton neutre, et vous verrez si vous vous intéressez un peu au sujet que les camailleux et les monochromes en fait, c'est très utilisé en fait au niveau des styles en fait, des tenues minimalistes. Ce qui fait que c'est un look minimaliste aussi, c'est la nature en elle-même des pièces. On a le cardigan qui n'a pas de retour au niveau du col, donc très simple avec des boutons ton sur ton. On a le t-shirt blanc qui est une pièce minimaliste par excellence. On a le chino aussi, donc voilà, qui est tout simple avec une patte capucin, donc probablement sans bouton. Tout ça, ça crée un peu des effets de bloc.
qui font que ça fait des surfaces uniformes et assez épurées, qui renvoient en fait à la définition même du minimalisme. Alors du coup, dans ce monochrome et ce camailleux, ce qui fait qu'on ne s'ennuie pas, c'est déjà les volumes dans un premier temps. Les volumes qui, encore une fois, donc on a le pantalon qui est très droit, assez ample. On a la cassure assumée encore une fois sur le bas du pantalon. On a le cardigan qui est clairement choisi oversize, et là encore une fois c'est complètement recherché, assumé. On sent dans la manière dont il le porte, de manière très décontractée, très loose. Il s'en fiche de laisser tomber les bords-côtes, de laisser lui couvrir les mains. Et ça en fait ça donne un côté, dans le fait que son cardigan soit un peu grand. Il y a un côté style recherché en fait, plutôt qu'un côté c'était en solde et c'était la dernière taille et j'ai pas eu le choix. Donc c'est assez bien mené. Et en fait dans ces jeux de volume, il ne se noie pas parce que, encore une fois, il marque la taille. Donc cette fois-ci c'est pas avec une ceinture, mais avec le t-shirt un peu rentré dans le pantalon. D'ailleurs j'en profite pour ouvrir une petite parenthèse, c'est ce cardigan un petit peu à moitié rentré. Ça c'est un gimmick assez intéressant aussi, au-delà de poursuivre dans cet esprit de marquer la taille, c'est un peu, voilà, ça donne un côté assez nonchalant. C'est un peu fait comme si de rien n'était, comme si, oups mince, je me suis trompé. On retrouve un peu les codes de la fameuse Presatura, ici. Et je trouve ça plutôt pas mal comme gimmick. Un autre gimmick qui est intéressant, c'est aussi le bonnet. Le retour du bonnet, en fait, il est relevé un peu au-dessus des oreilles. C'est un truc qu'on voit souvent aussi dans les styles minimalistes. Ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est le pli à l'avant, en fait, du pantalon. Pour finir sur ces jeux de volume, ça crée en fait une ligne de force, visuellement une ligne de force verticale. Ça donne de la verticalité. Et en fait, ça tasse un petit peu moins ce monsieur dans ce grand pantalon. Donc ça fonctionne bien aussi. Faut pas hésiter à miser justement sur les lignes de force un petit peu comme ça qu'on peut donner pour donner de la verticalité quand on joue sur l'ampleur. Et on arrive encore une fois, c'est donc un deuxième look qui casse tout avec les sneakers. Ici elle casse surtout par leur couleur, donc ce sont des Nike Jordan je crois. Et donc c'est très bien amené, c'est très bien fait parce que finalement elles sont à la fois bleues et blanches, elles sont bicolores, donc du coup toute la zone de blanc sur ces sneakers, elles font le lien avec le t-shirt blanc, avec le beige qui est très clair, et en même temps il y a ces touches de couleur bleu électrique qui viennent réveiller la tenue, ça vient électriser le tout, et franchement j'adore. Tenue suivante, ici donc c'est une tenue de Jordan Bunker, et là pour le coup on est sur une vraie tenue presque 100% minimaliste. On est plus dans la première définition des tenues minimalistes que je vous avais montré en introduction, donc si vous vous souvenez bien, donc avec le chino blanc, le t-shirt blanc et les sneakers minimalistes. Donc là c'est plus minimaliste par la simplicité de la tenue en elle-même, par le fait qu'il y ait très peu de pièces, que ce soit juste voilà, un bloc de blanc et un bloc de bleu marine. Sauf que en fait, pour moi en tout cas, contrairement au premier look que je vous avais montré en introduction pour définir le minimalisme, là ici en fait on s'amuse. Ici il se passe des choses. On a un jeu de volume sur le pantalon encore une fois, on a un peu de drapé parce que le pantalon est très fluide aussi. On a donc le t-shirt qui est rentré dans le pantalon, donc encore une fois on marque la taille. La boucle de la ceinture qui est très simple, une forme carrée, toute simple, épurée aussi, qui vient ajouter un petit détail intéressant et qui vient participer justement au marquage de la taille. D'ailleurs, puisqu'on est là pour voir des gimmicks, on remarque que le t-shirt il est légèrement ressorti en fait, il ressort un petit peu du pantalon et ça crée un peu ça laisse un peu du jeu, ça laisse le t-shirt vivre plutôt qu'un t-shirt en fait rentré complètement tendu à l'avant. Donc ça donne du naturel aussi. Il y a aussi une dernière chose en fait qui donne un côté naturel, c'est que vous le voyez pas forcément ici à l'écran, mais le t-shirt il est un petit peu froissé. Le t-shirt est un peu froissé, donc ça fait un peu, voilà, ça donne un peu de flegme, un côté un peu, j'ai enfilé ce t-shirt à la va-vite le matin, ça fait pas trop scolaire, ça fait pas trop léché. Et on a aussi les sneakers, qui d'ailleurs sont des sneakers minimalistes par excellence, ce sont des Common Project. Ces sneakers en fait, elles ont un côté un peu usé au niveau de la semelle, c'était peut-être déjà de base dans le design, la semelle était déjà peut-être
en gomme beige. Mais justement, cette couleur, en fait, elle rappelle un peu une paire de sneakers vintage, vraiment usés par le temps, parce que c'est souvent à ce niveau-là que ça jaunit. Et ça aussi, ça donne un côté, je me suis approprié ces vêtements, ça donne un côté, je me suis pas déguisé. Et tout ça, c'est des petits gimmicks en fait qui fonctionnent bien et qui donnent de l'intérêt à cette tenue, contrairement à la toute première, encore une fois, avec le chino et le t-shirt blanc, qui était très scolaire, très strict, en fait, où on s'ennuie un petit peu à mon sens. Et pour finir, il y a les accessoires. Donc on a les lunettes, la montre, on a le sac. Et donc du coup, le sac par exemple, il est dans une couleur très foncée aussi, donc pour rester dans cette logique de bloc un peu uniforme, ça renvoie encore une fois à la simplicité. On a donc la montre et les lunettes qui là viennent plutôt ajouter en fait du détail, accessoiriser un peu. Et dans une tenue comme ça, en fait, c'est tout à fait bienvenu. Donc, pour conclure sur cette tenue, finalement, elle est assez simple, elle est très facile à reproduire. On a complètement ce côté less is more en allant chercher des petits gimmicks qui viennent enrichir la tenue. Donc vraiment, faut pas hésiter à y aller. Elle est super simple et très efficace pour l'été. Et d'ailleurs, la tenue suivante va être assez simple à reproduire aussi. Alors, sur cette tenue, qu'est-ce qu'on a? On a à nouveau un bloc de bleu marine ou de noir, je sais pas trop. Avec l'écran, peut-être que vous saurez me le dire en commentaire d'ailleurs. Mais en tout cas, du coup, ce bloc monochrome formé aussi avec le bonnet rend la tenue assez minimaliste, hein, tout simplement, donc assez simple et épuré. On a la présence du Mac beige, qui est une pièce pour les looks minimalistes qui fonctionne très bien, donc si vous voulez explorer ce look, c'est une très bonne pièce à utiliser, parce qu'au final, elle est assez épurée. On a en fait voilà juste le col en haut en fait et toute cette surface très lisse, et quand on le prend avec un bon volume qui s'arrête bien au genou, il y a vraiment de quoi s'amuser justement sur les volumes, parce que encore une fois c'est avec ça que se démarque notre ami Frédéric ici. Ce qui est intéressant à voir ici, c'est le tombé du pantalon en bas. Cette fois-ci, il n'est pas hyper large en bas avec une grosse cassure. Cette fois-ci, c'est une coupe carotte et c'est rouloté. Et ça, en fait, ça donne un effet encore une fois, un jeu de volume intéressant en bas. Parce que on a le Mac qui a un tombé très droit. Cette fois-ci, il n'est pas fermé, il n'est pas marqué avec une ceinture. Donc cette fois-ci, il crée vraiment un bloc très rectangulaire. C'est un énorme frigidaire le truc. Et du coup, si on avait eu un pantalon qui tombait très large en bas, et bien forcément, il n'y aurait pas eu de contraste dans le volume, et on aurait juste une sorte de gros bloc, et ça aurait été peut-être moins intéressant visuellement. Donc là, le fait de resserrer en bas, ça permet de créer de la structure, ça permet d'alléger un peu en bas, d'épurer, et aussi ça permet de dévoiler un peu les sneakers. Ces sneakers, finalement, elles sont assez minimalistes, c'est des GAT, donc c'est le design proche des sneakers minimalistes qu'on connaît aujourd'hui, avec quelques détails en cuir suédé. C'est un très bon choix ici. Notamment par rapport à la semelle en gomme beige marron orangé qui tire très bien vers la teinte beige du Mac. Et tout ça, ça donne un ensemble assez cohérent finalement. Ça fonctionne bien. Un autre gimmick que je remarque, c'est la manière dont le bonnet est porté. Donc en fait, il y a un peu de jeu qui est laissé au-dessus, il s'arrête au-dessus des oreilles. Et donc ça aussi, c'est une manière intéressante de le porter pour apporter un peu de singularité à la tenue. Et donc voilà, donc encore une tenue minimaliste qui joue pas mal sur les coupes. Donc ça permet de bien comprendre la mécanique de ces tenues. Et ce que j'y vois aussi, c'est que le Mac, c'est une très bonne pièce en fait à utiliser pour se lancer un peu dans les tenues minimalistes. Look suivant du coup, ici c'est Paul Binam. Je vous invite clairement à aller voir son travail parce qu'il fait de très belles photos et de très bons looks. Donc ici, Paul Binam a fait un look assez minimaliste aussi, parce qu'on a deux blocs, donc un bloc noir en bas et un bloc dans les tons crème et blanc en haut. Ce que ce look nous montre d'intéressant, c'est qu'on peut faire du layering dans un look minimaliste. Ça peut paraître assez contre-intuitif parce que finalement, on empile des pièces, on en ajoute sur quelque chose qui est censé aller vers le less is more. Mais ici, en fait, ça rentre dans la démarche minimaliste parce que ça constitue un bloc en haut qui est assez unicolore. Du coup, en fait, ça fonctionne bien, il n'y a pas trop d'accumulation. Et donc, on a le t-shirt blanc à la base, un peu oversize.
Et ensuite, donc, du coup, le gilet qui est crème et la chemise qui est crème aussi. Ce que cette tenue nous montre aussi, c'est que dans un look minimaliste, on peut sortir un peu, aller divertir l'œil aussi avec le design des pièces en elles-mêmes. Donc ici, le design du gilet, qui est un gilet en polaire, mais qu'on n'a pas trop l'habitude de croiser. Il est assez ample au niveau de sa coupe, comme la chemise d'ailleurs, qui est assez particulière aussi. Elle est très très large. D'ailleurs, c'est une chemisette, donc manches courtes, mais les manches sont assez larges aussi. On a les chaussures aussi qui ont un design assez singulier, qu'on croise un peu moins. Donc tout ça donne... on revient un peu sur ce côté créateur, un peu mode, justement, qu'on voit souvent dans les tenues minimalistes. Et c'est un autre levier en fait à actionner pour rendre la tenue intéressante. En fait, pour moi, les tenues minimalistes, c'est une très bonne occasion de s'essayer à des pièces comme ça avec des designs un peu plus particuliers. Même parfois on peut aller vers quelque chose d'assez excentrique parce que l'ensemble de la tenue forme des blocs assez uniformes. Du coup, on peut jouer là-dessus, et si un jour vous voyez en fait une pièce assez coup de cœur, mais vous vous demandez comment la porter, ben en fait dans ce genre de tenue et ce genre de bloc uniforme, ça marche très bien. On retrouve à nouveau ce gimmick du bonnet qui est reloté un peu plus haut pour dégager les oreilles. Comme promis, hein, c'est un truc qu'on voit souvent dans les tenues minimalistes. En fait, il y a aussi le jeu sur les textures. Les textures ici, elles sont assez contrastées entre la polaire du gilet et le jersey très lisse en fait du t-shirt, de la chemise, du pantalon. Donc finalement tout est très lisse, comme le cuir d'ailleurs des chaussures. Et on a la texture du gilet qui vient apporter un peu de variété, mais en discrétion et tout en respectant justement ces surfaces épurées des looks minimalistes. Dernier look, ici donc de monsieur Kentaro. Je voulais vous le montrer parce que il montre que pour faire un look minimaliste, on n'est pas obligé nécessairement d'avoir des pièces avec des designs un peu excentriques ou trop lisses avec un effet trop neuf. Justement, on peut faire ça avec des pièces dans un esprit un peu vintage. Ici, donc, qu'est-ce qui est vintage, qu'est-ce qui évoque l'univers vintage, c'est le chino qui m'a l'air en fait de sortir d'une friperie. Après, c'est pas forcément le cas, mais vous pouvez reproduire ça avec un French chino. La chemise, pareil, vous pouvez trouver des chemises comme ça en vintage. Et donc, on va commencer par voir qu'est-ce qui fait que c'est un look minimaliste. Donc, on a encore une fois cette logique de blocs de couleurs, donc avec le bleu ciel en haut et le beige en bas. Donc encore une fois donc des blocs assez uniformes, épurés. On a le col officier assez épuré de la chemise en haut. Il monte en fait le boutonnage jusqu'en haut aussi, donc ça permet d'accentuer cet effet de bloc un petit peu. Une fois de plus, c'est les coupes qui viennent amener toute la saveur de la tenue. On a le pantalon qui est très ample, la taille encore une fois marquée. Encore ce gimmick de ressortir un petit peu la pièce qu'on rentre dans le pantalon en haut. Pour donner un peu justement cet effet de tomber un peu plus naturel. Sinon on a aussi la ceinture, c'est assez intéressant la manière dont elle est nouée. Donc on laisse pas mal de jeu, elle tombe assez naturellement comme la ceinture du manteau tout à l'heure. Donc tout ça, ça donne encore une fois du naturel à la tenue, ça fait que ce monsieur il s'approprie un peu ses vêtements. Ce qui ajoute aussi de la saveur à la tenue, ce sont les pinces. Évidemment, elles viennent ajouter un peu de détails, un peu de structure aussi visuellement. L'œil a des choses sur lesquelles s'arrêter, ça reste très discret ici, mais ça ajoute en fait juste le petit détail qu'il faut. Ensuite, on a donc la manière dont le pantalon s'arrête net sur la chaussure. Ces sneakers qui sont d'ailleurs assez décontractés, donc on tend un petit peu vers le design streetwear, mais en même temps il y a un petit côté vintage avec cette fameuse semelle en gomme en bas, donc qui évoque un peu justement l'usure des semelles. Et cette paire de sneakers, elle vient contraster avec le côté un peu plus habillé en haut, donc avec la chemise et le chino, le fait que la ceinture vienne marquer la taille. Donc ça vient un peu décontracter le tout. Donc encore une fois, à l'image de la tenue tout à l'heure avec le t-shirt et le pantalon, on a une tenue qui est très simple. On a seulement deux pièces principales. Et finalement, il y a plein de petits gimmicks qui la rendent un peu intéressante et qui viennent divertir l'œil. Donc du coup, pour conclure, on va rappeler sur quoi miser pour donner un côté minimaliste à vos tenues. Donc c'est un peu la partie less. Premièrement, aller chercher la sobriété et la simplicité dans les couleurs choisies. Deuxièmement, ne pas hésiter à jouer sur les monochromes et les camailleux.
Vous pouvez aussi créer des blocs de couleurs, comme on a vu, donc avec un bloc par exemple noir en bas et un bloc beige en haut. Vous pouvez miser sur la simplicité des pièces en elles-mêmes, donc des t-shirts, des chinos, des cardigans sans retour sur le col. Et vous pouvez aussi jouer sur l'uniformité des textures, comme on l'a vu précédemment, avec parfois des choses qui sont très lisses et qui créent justement des effets un peu de bloc. Et pour rendre ces looks intéressants, donc pour ne pas tomber dans la monotonie et du coup aller chercher quelque chose de percutant dans ces looks, c'est un peu du coup la partie mort de cette conclusion. Faire ressortir certaines pièces via les textures, parfois, repenser notamment au manteau à chevrons tout à l'heure, aussi il y avait le gilet en polaire. En deuxième point, jouer sur évidemment les volumes et les coupes. Il faut aussi les penser dans leur globalité. Il ne faut pas se contenter de mettre un pantalon très large et un manteau très oversize. Il faut aussi un peu jouer sur la structure, c'est pour ça que je dis volume vraiment dans sa globalité. Pensez au monsieur tout à l'heure, donc avec le mac et la coupe carotte qui venait resserrer en bas, le coup de la ceinture du manteau aussi pour venir resserrer. N'hésitez pas à casser les monochromes aussi, donc ça c'est notre troisième point. Il faut casser les monochromes, mais en subtilité quand même, donc comme vu dans les looks précédents. Et en bonus, voilà, n'hésitez pas à se saupoudrer avec les petits gimmicks qu'on a vus un par un, le coup du bonnet, il y avait le coup de la manière dont la ceinture était nouée, la manière dont les pièces sont rentrées dans les pantalons. Donc voilà, il y a plein de petites choses à appliquer qui sont des petits détails à étaler par-ci par-là et qui font que ça va donner en fait du naturel à la tenue et qui vont en fait la rendre percutante. Un petit cadeau de ma part, c'est que je vais vous laisser dans la description de la vidéo YouTube et aussi sur le média bungle.fr une petite liste de comptes avec plein de looks et d'idées de tenue minimalistes. Voilà, j'en ai repéré quelques-uns qui sont assez intéressants, donc je vous invite à aller y faire un tour. N'oubliez pas ma petite pluie de pouces bleus, s'il vous plaît. D'ailleurs, si nos vidéos vous plaisent de manière générale, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche, c'est une très bonne manière de nous soutenir. Et quelque chose qui m'intéresse personnellement, c'est n'hésitez pas à me dire en fait qu'est-ce que je peux améliorer. C'était ma première vidéo, donc au niveau de l'art oratoire c'était un peu bancal encore. Donc n'hésitez pas à me dire sur quel point je peux m'améliorer, parce que on est aussi là pour ça. Et à bientôt du coup pour une prochaine vidéo. Des bisous.